On reprend Bezrat Hashem. Si tu veux, aujourd'hui, on va terminer la lettre Aïn. On a fait la dernière fois Achir. Alors, on va faire maintenant quelques mots qui sont liés à cette racine de Achir. Ça, simplement, le Shin va se transformer en Sin. C'est-à-dire, on déplace le point sur le Shin de la droite vers la gauche. Alors, le premier mot, c'est Eser et Asor. Alors, normalement, Asor, c'est 10, d'accord? C'est 10, même des fois dans la Torah, ça peut indiquer une décennie, ou un temps de 10 mois, ou une décade, voilà, c'est peut-être mieux, une décade, d'accord? Par exemple, pour dire au 10e jour du mois, on dira Be'asor la Chodesh, d'accord? Ou par exemple, un instrument qui a 10 cordes, et Esser, évidemment, c'est 10. Donc, en général, ce qu'il y a 10, ça indique évidemment une complétude, ça indique le fait que la chose, elle est complète, puisque effectivement, tout marche d'après le principe de 10, comme on a vu déjà dans le Sefer Yetzira. Donc, quelle est la chose qui est vraiment composée de 10? C'est la Shrina, Nikret Shrina. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est totalisée de 10 séphirot. Mais, alors Rama qui pose une question, il dit, mais toutes les sphirotes, elles sont composées de 10. D'accord? On avait vu ça. On a déjà vu ça, Shamot Vanaga, au chapitre 2. Alors effectivement, le fait qu'il y a 10 séphirotes, que chaque séphira elle est composée de 10, et qu'après on peut faire 10, de 10, de 10, de 10, de 10, ça sera repris beaucoup plus tard. Par exemple, le Ramchal ou dans le Rizal, mais on garde toujours un principe de 10. Vers Kavana, Iyotam Midgalimba. Alors pourquoi est-ce qu'effectivement on a ici privilégié la Shrina plutôt que de dire que chaque séphira, elle est sur un principe de 10? Parce que c'est dans la Shrina, c'est-à-dire dans la Malchut d'en bas, qu'elles vont vraiment se dévoiler. Vers Kavana. Et Yotam Midgalimba, parce que les 10 séphirotes, elles vont se dévoiler. Ou Mid Kachetet Imamash BSR, et c'est lorsque la Malchut, elle reçoit ces 10, elle est composée de 10, que donc c'est considéré comme si elle se parait. Elle avait une parure, elle avait des bijoux de 10. Vela Tikra, à Malchut Eser o Asor. Et donc, du coup, on ne peut pas appeler la Malchut sur le principe de 10 ou Asor, et là, Bebechinazo, c'est-à-dire uniquement lorsqu'elle a atteint cette complétude. Par exemple, quand dans la Torah on dit que Asor la Chodesh, c'est par exemple le jour, le 10 par exemple, c'est Kippour qui tombe le 10, ça veut dire que c'est lorsqu'elle a reçu toutes les 10. Évidemment, il y a des états où elle n'a pas les 10 entièrement. Et là, Bebechinazo, Besod Aklalut Azeh. Et dans le Zohar, dans Parashat Emor, le Parashat Emor, c'est là où on va parler des fêtes, et on va parler de Kippour, qui kol milat Asor, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a cette notion de Asor, à Remezba, et ce à quoi on fait allusion, Ve'atam et le motif est Ki mimala lemata, c'est-à-dire que de haut en bas, M-S-R, il y a donc 10 jusqu'à la Malchut. Ou Pirouche Asor, et donc c'est quoi ce Asor? Cette décade, c'est-à-dire Madrega Asirite, c'est-à-dire c'est donc le 10e degré. Comme quand on va dire Asirite avec l'article défini, le 10e. Et dans les Tikkunim, on a expliqué que qui Kolasphirot Banikraim Esser, évidemment que toutes les séphirotes, on peut les lier à cette notion de 10, Mipne Shaliada Salkin Esser, parce que c'est par elles qu'elles vont toutes s'élever en 10, et donc 10 fois 10, ça fait 100. D'accord? Évidemment, cette notion de 10, c'est le Yud. Le Ramak ici, il a été rapide, encore une fois, qu'on est dans le dictionnaire. C'est le Yud, c'est le Minyan, c'est le degré numéro 1. Dans le Sefer Yetzira, quand on a fait les comptes, là-bas, on a expliqué que le 10, c'était la complétude numérique. À savoir qu'effectivement, ce degré du Yud, c'est le degré où les choses, elles vont vraiment prendre toutes leurs dimensions. Alors, on a maintenant Issaron. C'est toujours la même racine. Simplement, Issaron, c'est aussi un dixième. Mais c'est un dixième d'une mesure. Quand on va parler, par exemple, le dixième d'une Epha.
Donc, un dixième de FA, par exemple, dans les korbanot, quand on aura des sacrifices végétaux, quand on va, par exemple, mesurer la farine, là-bas, on dira que c'est un issaron. Alors, kol asfirot nikraim esronim b'malchut, donc toutes les séphirotes, dans la malchut, elles prennent cette notion de issaron. Et la raison en est, chez Aliyada, Na'asot Kulan que l'autre Meser, parce que c'est par elle, donc c'est en fin de compte, c'est la Malchut qui va révéler ça. C'est par elle qu'elles vont toutes devenir totalisées de 10. Chez I Meshalemet Amien, parce que c'est la Malchut qui va donc compléter, parfaire, pour parvenir à cette complétude de 10. Qui, que Moshe Pirashnu Laïl, comme on a expliqué plus haut, dans les Tikkunim à propos de Esser. Il y a des très beaux zohars dans le Chok d'Israël sur le fait du minyan. Pourquoi est-ce qu'on compte celui qui arrive en premier et pas celui qui arrive en dixième? Et c'est quoi le rôle du 9 là-bas? C'est expliqué. Et donc, les 3 avot, par exemple, quand on va voir dans les korbanot, Shlosha Esronim, ça veut dire donc, on a dit 3 dixièmes. Évidemment, 3 dixièmes, ça correspond à 3 avot, Resed Vorat Tiferet, mais c'est, comme il y a marqué Shlosha Esronim, c'est par rapport à elle. Et quand on a marqué des fois dans la Torah, surtout dans les korbanot, il y a marqué là-bas Issaron, Issaron. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Alors ça, c'est une allusion à un Netzaréod qui correspond à 2 dixièmes. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Tikkunim au 31a. Alors, une notion importante, parce que pour comprendre maintenant comment on va mesurer le temps. Alors, il y a plusieurs termes pour mesurer le temps. Évidemment, comme dans les systèmes métriques temporels normaux, on a l'heure, Shah. On a Rega. Rega, on va dire, c'est un instant. Daka, la minute, je pense que c'est plus tardif. On a aussi Et, c'est le terme d'aujourd'hui. Donc il faut faire attention à bien distinguer ces éléments-là. Il se trouve que dans le dictionnaire, par contre, il n'y a pas d'entrée, j'ai vérifié, ni à Rega, ni à Shah. D'accord. Pourquoi est-ce que Et, c'est plus particulier? Parce que ça c'est dans un passage très très célèbre de Kohelet. Donc, dans Kohelet, au chapitre 3, au début, c'est expliqué comme ça, les Cholzman Ve'et, donc pour chaque temps, Ve'et. Et normalement, il faut traduire par moment. D'accord? Donc, les Kolzman Ve'et, ou les Chol Chefetz, et pour tout désir, pour toute chose, Tahat Hashamaim, sous les cieux. Vous voyez bien que, par exemple, ici, dans la traduction, il a traduit Et par heure. C'est pas évident. Et, c'est vraiment un moment. C'est un moment. C'est-à-dire, c'est pas défini. On sait pas combien de temps ça dure, mais c'est pas une heure. Alors, c'est vrai que quand on dit c'est l'heure des braves, on veut dire c'est le moment. D'accord? On va voir là-dedans. Mais là-bas, on va avoir ce passage célèbre de ce qu'on va appeler les 28 moments. Alors, on va les refaire ensemble. Donc, il y a 28 moments. Alors, Et la ledet, il y a un moment pour enfanter, Ve'et la mout, et un moment pour mourir. Et la ta'at, un moment pour planter, Ve'et la kornatua, et un moment pour déraciner ce qui est planté. Et la harog, un moment pour tuer, Ve'et l'irpo, et un moment pour guérir. Et l'ifrot, un moment pour démolir, oui. Ve'et livnot, et un moment pour construire. Et l'ifkot, un moment pour pleurer. Ve'et l'isrok, et un moment pour rire. Et sephod, un moment pour se lamenter, on va dire. Ve'et rekod, et un moment pour danser. Et la shlichavanim, un moment pour jeter des pierres. Ve'et kenosavanim, et un moment pour rassembler les pierres. Et la havok, un moment pour enlacer, pour embrasser. Ve'et l'irchok mechabek, et un moment pour repousser l'enlacement. Et levakesh, un moment pour chercher. Ve'et la'aved, et un moment pour perdre. C'est-à-dire des fois on cherche une chose, et des fois il faut qu'on la perde. Et lishmor, un moment pour garder, pour conserver. Ve'et le'ashlich. Alors lui traduit un moment pour dissiper. C'est plutôt un moment pour envoyer les choses. Soit on les garde, soit on les éparpille. Et l'ikroa, un moment pour déchirer, comme on déchire une chose. Et l'itfor, et un moment pour recoudre.
pour coudre. Et la hachot, un moment pour se taire, et daber, un moment pour parler. Et les ov, un moment pour aimer, et l'isno, et un moment pour haïr. Et milchama, un moment pour la guerre. Et shalom, et un moment pour la paix. Vous voyez ici, par exemple, il a traduit tout ça par rapport au temps. Alors, donc en général, c'est la malchoute. Pourquoi? Parce que c'est la malchoute qui va correspondre à ce cycle de 28. Si vous avez remarqué, il y en a 14 et 14. Il y en a donc 14, on va dire, positifs et 14 négatifs. Par exemple, dans les psaumes, le roi David, il va dire « Et la asot lachem ». C'est un moment pour agir pour Dieu. C'est ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça correspond à la malchoute, parce que la malchoute, elle correspond donc à ce cycle de 28. Alors, ce cycle de 28, il est quoi? C'est évidemment le cycle lunaire. Donc, il y en a 14, Beyotam Léa. Donc, il y a 14 jours lorsqu'elle est pleine. Meyuchedet Bashemesh, où elle va donc être unie au soleil. Et donc, ça correspond aux 14 bons moments. Veyud Dalet Raïm et 14 mauvais lorsqu'elle va être justement descendante et manquante. Ve'alze Neema. C'est pour ça que, par exemple, on va dire dans la Torah, Ve'al Yavu Becholet, qu'on ne peut pas venir dans le sanctuaire à chaque moment. Parce qu'il y a un bon moment et il y a un mauvais moment. Ve'yesh etra, et il y a aussi un moment mauvais. Ve'i aklipa. Alors cette notion de etra, on la trouve quelque part, enfin quelquefois, on la trouve quelquefois dans le Tanakh, mais vous avez remarqué que dans Kohelet, c'est pas marqué que c'est un mauvais moment. Ça dit il y a un moment pour aimer, un moment pour haïr, un moment pour la guerre et un moment pour la paix. Mais par exemple dans Amos, en 5:13, il y a marqué la reine amaskil. C'est pour ça que le maskil, on a déjà vu, c'est celui qui produit de l'intelligence. Rashi va dire sur place celui qui est sage et celui qui sait voir les choses. Bah, et haï, à ce moment-là, yidom, il va se taire. Qui est haï parce que c'est un mauvais moment. D'accord? Ça veut dire c'est le moment où il faut accepter les choses et il faut pas agir. On l'a vu plusieurs fois, par exemple, dans Noir, vous vous rappelez, lors du déluge, on a dit que lorsqu'il y a une plaie, etc., il vaut mieux se cacher. C'est pas la peine de vouloir se confronter. On avait même vu, si vous vous rappelez, l'histoire du masque, qu'il fallait justement se masquer pour pas qu'on puisse être exposé à ces choses-là. Donc, cette notion de etra, elle correspond vraiment à la klipa. Et par ça, on va comprendre cette notion, c'est expliqué dans la Gemara plusieurs fois, qu'il faut toujours dire shalom en premier. D'accord? À tel point qu'il y a un Zohar qui raconte que le roi David, il a dit shalom à quelqu'un qui était très très méchant. Le Zohar a dit, mais on ne peut pas dire shalom, vous savez que shalom c'est un nom divin. Alors il a dit que shalom c'est un nom de Dieu, il n'a pas dit shalom à la personne, il a dit shalom à la shrina. D'accord? Et donc, il faut toujours essayer de dire le shalom le premier. Et quand on dit shalom, il faut dire velomar sha'atova, il faut dire donc à la bonne heure. Donc, vous avez bien vu ici qu'on a glissé de et à sha. C'est-à-dire, c'est quoi cette notion de sha'atova, de la bonne heure? De aïnou à malchut, c'est-à-dire la malchut, biota bemilwa, lorsqu'elle est effectivement pleine, comme la lune. C'est-à-dire que la lune et le soleil, ils ont tous les deux une connexion dans leur lumière. Vechaz shalom shara, et il faut surtout pas dire shara. Quand on dit cette chose-là, ça indique donc le chisaron, ça indique donc le manque. Veshliza klipot, et le fait que les klipotes dominent. Ou les firach, et le Rama qui écoutez bien, tsarich les zaher shelo yomareze. Je ne vais pas le redire encore une fois. Il faut faire très attention de ne pas prononcer ça. Pourquoi? Parce que parce qu'on aurait l'impression que la personne, elle se maudit elle-même. Shinire ke mekelatzmo. Et Dieu nous en préserve. Et par exemple, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayera, à propos de la notion de etratzon. Vous vous rappelez le fameux de etratzon, c'est quoi? C'est le moment de mincha. D'accord? Parce que c'est le moment où, alors que pendant la semaine, le moment de Mincha, c'est le moment du Din, le moment de Shabbat, c'est le moment où justement va s'ouvrir cette notion du Ratzon. Ratzon, c'est un autre sujet, évidemment. Ratzon, c'est lié à un dévoilement du Ratzon supérieur, de l'agrément d'en haut.
Et c'est expliquer cette notion de Etraton, c'est pour ça qu'on dit ce verset uniquement au moment de Mincha, c'est très important, parce qu'au Mincha de Shabbat, c'est complètement l'inverse de Mincha de la semaine. Maintenant, on a aussi Aïta. Donc apparemment, c'est Et au féminin, d'accord? Le verset le plus connu, par exemple, Ba'ita Arishena. Alors, c'est un verset connu dans Isaïe, en 60-22, ça parle de la fin des temps, il y a marqué là-bas, Ba'ita, en son temps, Arishena, je la repousserai. Alors le Zohar, toujours les commentateurs classiques, d'abord, ça veut dire quoi? Alors il dit, si vous le méritez, ça sera en son temps, et si vous le méritez pas, alors effectivement, la Géoula, elle viendra plus tard, ça c'est la dracha classique. Mais en tout cas, à Kol Davar Echad, et donc effectivement, tout ça revient au même, simplement qu'ici, on a une connotation féminine, et donc c'est-à-dire le Het du Hé, c'est-à-dire le moment du Hé. Bien qu'on ait vu plus haut que le Het, c'était la Malchut. Dans les Tikkunim, on a aussi expliqué que c'est la Bina, qui s'appelle Het, mais du côté de la Gvura. Parce qu'évidemment, le fait de parceler en ces 28 moments, c'est effectivement quelque chose qui est lié à la Gvura. Et c'est pourquoi on a dit à Aaron, Velachen, Al Yavo Bechol Et. Il ne pourra pas venir n'importe quand, il ne pourra pas venir littéralement il ne pourra pas venir à tout moment dans le Ohel Moed, dans la temps d'assignation, ni dans le Mishkan. Pourquoi? Parce que quelquefois, parce que quelquefois c'est un moment de din. Donc c'est pas la peine de venir à un moment de din. C'est pour ça que cette histoire de Et, elle est importante. Et donc, de même qu'on a ces 28 itim, ou Kemo, chez Kafret itim, ils sont dans la Malchut, on peut aussi les retrouver dans la Bina. Qui endin lemata, parce qu'il ne peut pas y avoir un din en bas si effectivement il n'a pas sa source en haut. Grand principe, je répète, qui endin lemata, il ne peut pas y avoir de din en bas s'il n'y a pas effectivement un din dans la Malchut. Alors, Atika. Atika, littéralement, c'est l'ancien. Mais, faut faire attention, vous avez vu, vous avez ça, on avait vu plus haut, la différence qu'il y a entre Atika des Atikin. Alors en général, on pense que c'est des formules poétiques, ça veut dire l'ancien, etc. Non, c'est plus compliqué que ça. Rabbi Shem de Yochai, il explique plusieurs fois que c'est lié à Keter. Courir la Keter les familles, Bazoa, et quelquefois, on va même employer Atika des Atikin, l'ancien des anciens. Et quelquefois, Atika, on va le lier à Chorma. Et quelquefois, on aura aussi dans le Zohar, Atika de Atikin Temira, l'ancien des anciens qui est caché ou qui est enfoui. Et ça c'est lié au Ensof. Donc, ce degré de Atik. D'abord, Atik, vous savez que c'est un mot qu'on trouve dans Daniel, hein, d'accord? Là-bas, on a aussi l'ancien des jours, Atik Yomin. Il dit que ça correspond à des degrés supérieurs. Il faudra voir dans le Harizal, parce que le Harizal, effectivement, pour lui, c'est beaucoup plus clair que la différence qu'il y a entre Atik, Arichanpin, ces grands degrés qui correspondent littéralement pour lui à des partsofim. Alors ici, on a le Rama qui veut faire coller ça avec des séphirotes. Ve'im ou bedavarze. Et donc, à propos de cette chose-là, Ikara Afrana ve'a Pshita, il est filmé comment. Donc le Rama qui dit, effectivement, à chaque fois, il faut voir en fonction du contexte. Ve'im kolzot. Mais malgré tout ça, que chez Koré les Keter Atika de Atikin, lorsqu'on va parler ou on va nommer Keter comme étant l'ancien des anciens, alors ça indique effectivement le degré qu'il est le plus caché. Moré l'elem, velo kolkar. Alors, il dit, ça indique qu'effectivement, il est très caché. Et quand on va l'appeler, ou Atika, quand on va simplement dire Atika, c'est-à-dire on dit juste l'ancien, alors là, ça veut dire qu'il est caché, mais moins que. Il est caché, mais moins que Atika, Atika de Atikin. Et lorsqu'on va dire maintenant que Atika, c'est lié à Chorma, alors ça veut dire aussi que la Chorma, elle est cachée. Donc tout va dépendre effectivement de la nuance, ou de la Bechina, ou de l'aspect de la chose. Ve'ulam. Pirouche amilot beomro Atika de Atikin. Et maintenant, cette notion de Atika de Atikin, on l'a expliqué dans Sha'ar Hashemot. Il faut voir là-bas. Alors, on va terminer le dernier mot aujourd'hui avec un mot important, Atar. Pourquoi c'est un mot important? Parce que, en général, c'est considéré comme étant un synonyme de prier.
D'accord. Et on trouve dans la Torah plusieurs fois qu'il y a marqué Vayatar. Alors, comment est-ce que c'est expliqué dans le dictionnaire simplement, avant de rentrer dans le sol? Exactement. Dans un dictionnaire normal, il n'y a pas vraiment de distinction. Ça veut dire prier, supplier. Vayater el Hashem, Vayater Yitzhak Hashem. Et on le trouve effectivement plusieurs fois, prier, implorer, invoquer. Simplement, Zohar il fait remarquer que ce n'est pas le même type de prière. Donc, et que en fonction de la prière, on a un mot différent. Pourquoi? Ater pirouche bilachon vayater, et c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Toldot, que c'est une prière qui va monter jusqu'à Keter Elyon, qui a tfila igia ad Keter Elyon. Autrement dit, c'est un certain type de prière, et on veut qu'elle monte directement en haut. On ne veut pas qu'elle passe par des degrés intermédiaires. Et donc, Veinyan vayater, milachon chatira. Ça veut dire, c'est le fait d'être choter, c'est le fait de briser, de percer. D'accord? C'est une prière qui va briser, qui va percer, parce qu'on a besoin à ce moment-là précis que ça arrive en haut. On ne peut pas se permettre que si ça reste comme étant une prière normale, effectivement, ce qu'on veut ne passera pas. Et qu'est-ce qu'on veut dans ce cas-là? Akavana, chatirat asfirot, c'est le fait maintenant de briser les sfirot, ad igia tfila, jusqu'à ce que la prière, elle arrive jusqu'au mazal supérieur, c'est-à-dire le haut de Keter. Parce que c'est là-bas que sont liés les enfants. Et vous remarquerez, chaque fois que, par exemple, il va y avoir des femmes qui prient pour des enfants, ou même d'ailleurs même Yitzhak, il va prier aussi, et là-bas c'est rempli ce mot de Vayatar. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, cette notion des enfants, elle ne dépend pas des sirotes d'en bas, elle dépend d'en haut. Comme c'est marqué, on l'a vu plusieurs fois. Bene chaye umzone, donc les enfants, la vie, la subsistance, les enfants, la vie et la subsistance, lav besruta talia milta, la chose ne dépend pas du mérite, c'est-à-dire des degrés d'en bas, mais la chose dépend du mazal. Or, c'est quoi le mazal? C'est ce qui est en haut. Vefshar, qui colle makom. Et donc, on pourrait donc, le Ramak dit, il est donc possible que chaque fois qu'on trouve dans la Torah qu'il y a marqué Vayetar, ou Istalkut Atfila, c'est le fait qu'on veut faire monter la prière jusqu'à Keter. C'est un très beau Zohar dans Parashat Toldot, c'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement ils ont fait cette prière-là, et qu'effectivement c'est au début de Toldot, et que Yitzhak il avait 40 ans lorsqu'il a épousé Rivka, et il y a marqué là-bas, Vayetar Yitzhak Lachem le Nochar Ishto qui a Karaï. Que Yitzhak il a prié à Hachem le Nochar Ishto en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Et Vayetar lo Hachem Vatar Rivka Ishto, effectivement, et c'est là que Rivka elle a été enceinte. Notez que le verbe il apparaît deux fois sous deux formes différentes. Vayetar et Vayeater. Il faut toujours faire attention dans ce verset là-bas. Donc effectivement, c'est lorsqu'on veut que la prière elle monte directement en haut, à savoir au bon endroit. Et ça le Zohar il explique plusieurs fois qu'effectivement une prière, c'est qu'on a vu, c'était posté à propos du verset des Cholachai Yikro Behemet, que la prière, il faut savoir, c'est comme un arc et une flèche, il faut savoir viser la bonne cible. Alkan Nishlam Pirouche Erer Ot Ain. Et donc on a maintenant, Baruch Hashem, terminé la lettre Ain. Besadishmaya. Ashuf Alenu Berachamav. Et par rapport à l'influx qu'on a reçu avec ses miséricordes. Veata Nikanez Eviur Erer Ot P. Bezatasno Veshuato. Et on commencera, si Dieu veut, la prochaine fois, la lettre P. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.